T'es-tu déjà rendu compte que certains hommes semblent toujours revenir, comme si quelque chose les attirait de nouveau, même après un moment d'intimité qui semblait être une fin définitive? Et si je te disais qu'il existe une attitude silencieuse, presque invisible mais profondément puissante, qui les fait revenir? Et si cela n'avait rien à voir avec des mots doux ou avec la façon dont tu te comportes au lit, mais avec quelque chose de bien plus profond et essentiel? Carl Jung, l'un des grands pionniers de la psychologie du XXe siècle, dirait peut-être que le secret réside dans ce qui ne se voit pas, la manière dont tu te reconnectes à ton essence après l'intimité. Il croyait qu'une force existe en chacun de nous, quelque chose d'inconscient qui guide nos actions, nos désirs et surtout nos connexions les plus profondes. Et c'est dans cette dimension invisible que réside le véritable pouvoir d'attraction. Un pouvoir qui, une fois éveillé en pleine conscience, devient presque impossible à ignorer. Jung a consacré une grande partie de sa vie à percer les mystères de l'âme humaine et de ses connexions les plus intimes. Pour lui, l'intimité entre deux personnes n'était pas un simple acte physique, mais une rencontre authentique d'inconscient. Chaque geste, chaque regard, chaque silence porte des symboles et des significations qui dépassent notre compréhension consciente. Lorsque tu partages un moment intime avec quelqu'un, tu ne fais pas que partager un espace physique. Tu ouvres les portes de ton inconscient le plus profond, et c'est là que tout commence réellement. Si, après l'intimité, tu te perds dans l'anxiété, dans le besoin de contrôler, dans une insécurité qui te consume, l'autre le ressentira, même s'il ne le comprend pas rationnellement. Son inconscient perçoit cette énergie de manque et de désespoir. Mais si, au contraire, tu plonges en toi-même, tu accueilles tes émotions avec compassion, tu t'écoutes et te respectes profondément, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens un miroir clair dans lequel l'autre peut voir ce qu'il est incapable de percevoir en lui-même. Et c'est cela, selon Jung, qui crée une connexion inoubliable. Il y a un concept fondamental chez Jung, le processus d'individuation. C'est le chemin sacré par lequel une personne devient véritablement ce qu'elle est destinée à être. Et ce chemin passe inévitablement par la manière dont nous vivons nos relations les plus profondes. Si tu te donnes entièrement à quelqu'un puis te perds en attendant ses messages, ses preuves d'amour, tu remets ton pouvoir personnel entre ses mains. Mais si tu choisis de rester dans le silence, pas comme une punition ou une stratégie, mais comme un retour à toi-même, une écoute sincère de ce que tu ressens, alors tu envoies un message silencieux, mais incroyablement puissant. Je suis entière, même sans toi. Cela touche profondément l'inconscient de l'autre, car la plupart des gens ne savent pas être complets dans la solitude, et quand ils rencontrent quelqu'un qui le peut, ils ressentent une attraction inexplicable, magnétique. Tu ne projettes pas un manque, mais un magnétisme pur. Ton silence en dit plus que 1000 mots désespérés. Ton absence a parfois plus de présence réelle que bien des présences creuses. Dans ses études sur l'animus et l'anima, les aspects masculins et féminins en chaque être, Jung explique comment nous projetons sur l'autre ce qui nous manque intérieurement. Un homme, par exemple, projette souvent sur une femme son anima, c'est-à-dire son côté sensible, intuitif et émotionnel qu'il ne sait pas gérer, car on lui a appris à le réprimer dès l'enfance. Quand tu es centré, consciente de toi-même, sans chercher sa validation pour te sentir complète, tu lui offres un accès, inconscient mais réel, à une partie de lui-même qu'il ne peut pas explorer seul. C'est comme si ta présence réveillait en lui un souvenir enfoui, un lien oublié, et cela crée une empreinte émotionnelle forte, durable et inoubliable. Ce n'est pas ton corps qu'il veut revoir, c'est l'état émotionnel élevé qu'il ressent quand il est près de toi. Et cet état vient directement de la manière dont tu te positionnes après l'intimité. Réfléchissons maintenant à quelque chose de très simple, mais profondément révolutionnaire. Lorsqu'un homme s'éloigne après un moment de connexion et qu'il trouve en face de lui une femme qui ne court pas après lui, qui ne réclame pas d'explication, qui n'exige pas de réponse immédiate, mais qui en même temps ne se ferme pas émotionnellement, quelque chose d'extraordinaire se passe en lui. Il ressent un vide, un silence. Mais ce n'est pas un silence froid ou tranchant, c'est un silence rempli de présence, chargé de dignité. Ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre représente tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Quand il ressent de la nostalgie, de l'insécurité ou du regret,
il est en train de regarder directement sa propre ombre, ton absence, qui n'est pas une fuite, mais une pleine présence de qui tu es vraiment, devient un miroir implacable. Il commence à se demander pourquoi cette nostalgie est-elle si profonde? Qu'y avait-il chez elle de si unique et précieux? Et alors il revient, pas parce que tu l'as supplié, pas parce que tu as insisté, mais parce que quelque chose de profond en lui a été touché, quelque chose d'essentiel, et cette chose ne s'éveille que lorsque tu fais cela. Tu reviens à toi-même avec amour et respect. Jung disait que toute relation profonde est une opportunité de guérison, et que l'on ne guérit que ce que l'on affronte avec courage. Lorsque tu fais face à ta solitude, à ton attente, à ton anxiété naturelle, et que tu choisis de ne pas fuir mais de les accueillir avec compassion, tu grandis de manière exponentielle. Tu deviens une personne qui n'a besoin de personne pour se sentir entière. Et c'est cette intégrité personnelle qui fait que les hommes reviennent, pas par dépendance émotionnelle, mais par un désir sincère d'être proche de quelque chose de vrai et d'authentique. Car au fond, nous cherchons tous désespérément ce qui est réel. Et rien n'est plus réel qu'une personne qui choisit d'être fidèle à elle-même. Alors, si tu veux savoir quoi faire après l'intimité, la réponse est simple mais incroyablement puissante. Reviens à toi. Prends soin de ton corps avec amour, de ton cœur avec patience, de ton âme avec révérence. Fais silence consciemment. Observe sans juger. Ressens sans résister. Car c'est dans ce mouvement intérieur sacré que réside ton véritable pouvoir féminin. Et c'est ce pouvoir authentique qui, tôt ou tard, le fera revenir. Non pas parce que tu l'as manipulé pour qu'il revienne, mais parce qu'au fond, il n'a jamais vraiment voulu partir. Son âme reconnaît le refuge qu'il a trouvé dans ta présence centrée. La majorité des hommes ne comprennent pas complètement ce qu'ils ressentent dans ces moments-là. On leur a appris depuis l'enfance à ne pas pleurer, à toujours être fort, à ne jamais montrer la moindre faiblesse. Le résultat ? Une génération entière d'hommes adultes qui fuient leurs émotions comme si elles étaient des ennemies dangereuses. Carl Jung a longuement parlé de cette fuite émotionnelle. Il disait que tout ce qu'on rejette en soi ne disparaît pas. Cela se cache dans les profondeurs. Et cette cachette s'appelle l'inconscient. Le silence d'une femme qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas désespérément, qui ne s'humilie pas, mais qui ne ferme pas non plus complètement son cœur, ce silence devient un miroir révélateur. Un miroir qui l'oblige à affronter tout ce qu'il a passé sa vie à fuir ou à réprimer. Et c'est pour cela que beaucoup reviennent. Finalement, ce n'est pas pour le corps, c'est pour l'âme, pour cette opportunité unique qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs, auprès de cette femme centrée, ressentir une paix intérieure et une authenticité que le reste du monde ne peut offrir. Il ne s'agit pas de manipulation. Jung n'a jamais défendu de stratégie pour contrôler l'autre, bien au contraire. Il croyait profondément que la véritable transformation ne peut survenir que lorsqu'on se confronte à soi-même avec une honnêteté brutale. C'est pourquoi, lorsque l'on parle de ce qui peut faire revenir un homme, il ne s'agit pas de petits jeux émotionnels ou de trucs psychologiques bon marché. Il s'agit d'une posture intérieure, d'un choix conscient de dignité. Lorsque tu choisis de ne pas te perdre après l'intimité, lorsque tu décides de ne pas t'abandonner, tu envoies un message silencieux mais incroyablement puissant. Je m'appartiens entièrement. Et le plus curieux et le plus beau, c'est qu'en faisant cela, tu éveilles chez l'autre le désir profond de s'appartenir à lui-même. Parce qu'au fond, nous sommes tous fatigués de relations qui nous vident et nous épuisent émotionnellement. Nous cherchons tous quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Quelqu'un qui, même dans le silence, dise « Je te vois, je te respecte, je te valorise ». Et ce genre de connexion profonde ne se trouve pas à chaque coin de rue. Jung disait que les relations sont des champs de projection, où nous projetons nos idéalisations les plus intimes, nos blessures non guéries, nos espoirs et nos peurs les plus primitives. Au moment de l'intimité, ces projections se renforcent de manière spectaculaire. C'est comme si, durant quelques minutes sacrées, tous les voiles tombaient et que ce qui était inconscient remontait à la surface. C'est pour cela que ce qui vient après ce moment est si crucial. C'est là que tout se révèle, sans masque. Si tu réagis avec panique, si tu cours après des réponses immédiates, si tu cherches frénétiquement des signes, l'autre le ressent viscéralement. Il n'a même pas besoin de mots. Il perçoit simplement un vide, un besoin, mais s'il te voit comme un être entier, complet,
centré sur ta propre essence, c'est cette image qui le transforme. C'est cette vision de toi qui reste gravée, même une fois ton corps parti. Imaginons une situation concrète. Après un moment d'intimité profonde, il disparaît. Pas de message, pas d'appel, pas de contact. Que faire dans une situation aussi douloureuse? La plupart des gens cherchent désespérément des explications, repassent chaque détail en boucle, analysent le moindre geste, se demandent sans fin ce qu'ils ont mal fait. Mais, et si le vrai chemin de guérison ait été exactement l'inverse? Et si, au lieu de courir après des réponses, tu te tournais vers toi-même avec tendresse? Et si, au lieu de chercher à comprendre à l'extérieur, tu regardais en toi dans ton espace sacré? Carl Jung parlait de l'importance d'intégrer l'ombre, c'est-à-dire d'embrasser nos douleurs au lieu de les rejeter ou de les nier violemment. En faisant cela consciemment, tu crées un champ énergétique de maturité émotionnelle extrêmement rare et profondément attirant. Parce qu'au fond, tout homme mûr cherche une femme qui soit un port sûr, pas un refuge pour fuir la vie, mais un lieu où il peut enfin se rencontrer lui-même. Et pour devenir ce port de paix, tu dois être solidement ancré en toi, en ta propre essence. Cette attitude est absolument révolutionnaire, surtout pour les hommes, plus âgés qui portent sur leurs épaules des décennies de relations, marquées par des reproches constants, des exigences épuisantes et des peurs paralysantes. Lorsqu'un homme de 50 ou 60 ans rencontre une femme qui ne le poursuit pas désespérément, mais qui ne se ferme pas non plus émotionnellement, il ressent quelque chose de profondément différent, un respect silencieux, une présence qui accueille sans enchaîner, qui aime sans s'annuler. Jung croyait profondément que ce type d'énergie féminine avait un pouvoir transformateur sur l'âme masculine. Il voyait dans les relations conscientes une opportunité de guérison profonde, mais uniquement lorsque les deux êtres étaient réellement disposés à grandir et à évoluer. Ainsi, lorsque tu choisis de te recueillir avec amour inconditionnel, de cultiver ta vie intérieure, tes rituels sacrés, ton silence conscient, tu lui offres une invitation subtile mais puissante. Une invitation à grandir, à mûrir émotionnellement, à se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Et cette invitation, même sans un mot, résonne profondément en lui. Et un jour, lorsqu'il sera prêt à l'accueillir, il reviendra. Pas parce que tu l'as réclamé, mais parce que tu es devenu quelqu'un de profondément inoubliable. Ce que craignent la plupart des hommes, bien plus que l'abandon, c'est de se sentir vulnérable. Jung disait que la peur de se connaître soi-même était la plus grande de toutes, car se rencontrer vraiment exige un courage extraordinaire. Alors, quand tu apparais dans la vie de quelqu'un avec ce courage, le courage de te confronter à toi-même, de t'aimer inconditionnellement, de te respecter même après le don le plus intime, tu deviens un miroir vivant de cette force intérieure. Et cette force authentique exerce une attraction magnétique qui dépasse le plan physique. C'est pourquoi je le répète avec force. Il ne s'agit pas de conquérir, de convaincre avec des mots, de séduire avec des techniques. Il s'agit simplement d'être qui tu es, avec légèreté et vérité. D'être un espace sacré où l'autre peut reposer son âme fatiguée, mais aussi un espace où il est mis au défi de grandir. Et c'est cela, la véritable alchimie de l'amour, selon Jung. Transformer la rencontre intime en connaissance de soi. Et cela n'arrive que si tu choisis consciemment de revenir à toi-même après l'intimité. Car c'est là, dans ce simple mais puissant retour à soi, que réside le secret ancestral qui fait que les hommes reviennent. Toujours, tôt ou tard. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, ou ne prennent jamais le temps de contempler profondément, c'est que revenir vers quelqu'un après une vraie intimité n'est pas qu'une décision rationnelle. C'est souvent un besoin intérieur, quelque chose de plus fort que l'ego, plus puissant que l'orgueil. Jung disait que la psyché humaine cherche en permanence l'équilibre et l'harmonie. Lorsqu'un homme vit une expérience qui l'arrache à la superficialité et le confronte à quelque chose de profondément authentique, cette expérience laisse une empreinte inaltérable dans son inconscient. Même s'il essaie de passer à autre chose, d'oublier, de se distraire avec d'autres personnes ou avec les routines du quotidien et les routines du quotidien, cette empreinte émotionnelle ne s'efface pas si facilement. Car ce n'était pas une rencontre quelconque, c'était une rencontre sincère avec son propre être,
à travers la présence consciente d'un autre, et c'est pour cela qu'il revient, tôt ou tard, parfois après quelques semaines, parfois après des mois, mais il revient inévitablement, parce que son inconscient reconnaît instinctivement là où il y a eu de la vérité. Et la vérité possède ce pouvoir magnétique de rappeler ce qui s'était temporairement égaré. Mais ce retour ne peut se produire, et c'est ici le point le plus important et le plus délicat, que si tu n'interfères pas dans le processus naturel. Jung disait que la véritable croissance exige un temps sacré, un silence contemplatif, et oui, une douleur transformatrice. Il faut que cette nostalgie, celle qui fait mal à l'âme, soit pleinement ressentie pour que l'homme puisse reconnaître, en toute conscience, la valeur de ce qu'il a vécu. Si tu essaies d'accélérer ce processus naturel, en réclamant des explications, en envoyant des messages désespérés, en tentant de convaincre avec des arguments rationnels, tu interromps le chemin naturel de son évolution. Tu lui donnes des réponses avant même qu'il n'ait formulé les bonnes questions en lui-même. Et cela affaiblit considérablement le pouvoir transformateur de ce qu'il s'est passé entre vous. À l'inverse, lorsque tu gardes le silence avec une dignité inébranlable, lorsque tu respectes son espace sans t'abandonner toi-même, tu crées le terrain parfait pour un retour conscient. Et plus encore, tu te protèges sur le plan énergétique, tu te guéris en profondeur, tu grandis spirituellement. Car tu n'attends pas qu'il revienne pour te sentir complète. Tu es déjà complète en toi-même. Et c'est cet état de complétude qui rend la possible retrouvaille encore plus puissante et significative, si elle a lieu. Tu te dis peut-être que tout cela est difficile à mettre en pratique. Et c'est vrai. Notre culture moderne nous a appris à courir après les réponses, à tout résoudre dans l'urgence, à ne pas supporter le vide existentiel. Mais Jung nous enseigne, avec sagesse, que le vide fait partie intégrante du processus de transformation intérieure. C'est dans le vide que la graine de la conscience germe. C'est dans le silence profond que l'âme entend ce que le bruit constant du monde empêche de percevoir. C'est pourquoi, après l'intimité, ne cède pas à la panique. Utilise ce temps précieux pour prendre soin de toi dans ta totalité, pour faire des choses qui nourrissent ton être en profondeur. Lis un livre qui élargit ta conscience. Marche sans hâte dans la nature. Bois un café dans un silence contemplatif en regardant le ciel infini. Reconnecte-toi avec tes amis de cœur. Rappelle-toi tes rêves les plus profonds. Parce que pendant ce temps, quelque chose d'invisible mais de réel se passe aussi en lui. Et ce mouvement intérieur, bien qu'invisible à l'extérieur, prépare soigneusement le chemin du retour. Le temps n'est pas ton ennemi. Contrairement à ce qu'on t'a appris, le temps est le terreau fertile où la conscience grandit et mûrit. Et s'il revient vraiment, il sera différent, plus présent, plus conscient, et peut-être enfin prêt à te rencontrer vraiment, sans masque ni défense. Mais il faut aussi se souvenir, avec humilité, que tous les hommes ne reviennent pas, et cela aussi c'est parfaitement acceptable, car le plus important dans tout ce processus n'est pas de savoir s'il revient ou non. C'est de savoir en qui tu te transformes pendant que tu traverses l'attente avec grâce. Jung enseignait que toute relation est un miroir révélateur. Et si ce miroir se brise par les circonstances, le plus sage est de contempler les éclats avec curiosité et de tirer des leçons de ce qui reste visible. Que t'a révélé cette relation sur toi-même? Quelles parties de ton être ont été illuminées? Quelles anciennes blessures ont été touchées et remontées à la surface? Quelles ombres personnelles ont émergé pour être enfin intégrées? Tout cela est un matériau précieux. Ce sont des graines de connaissance de soi profonde qu'aucune circonstance extérieure ne peut enlever. Ainsi, même s'il ne revient pas physiquement, tu as gagné quelque chose d'immensément précieux. Toi-même. Tu t'es vu avec clarté, tu t'es accepté avec compassion et tu as avancé avec plus de force intérieure et de sagesse. Et cette version de toi, plus consciente, plus entière, plus mature émotionnellement, attirera naturellement des personnes qui sont elles aussi à ce même niveau d'évolution. Car l'amour véritable et durable ne se construit pas avec quelqu'un qui fuit encore désespérément sa propre personne. S'il n'est pas encore prêt pour ce niveau de profondeur, laisse la vie le préparer à son rythme.
Tu n'as pas à te perdre en essayant d'apprendre à quelqu'un comment te voir ou te valoriser. Il suffit simplement d'être sincèrement qui tu es et de continuer ton chemin avec confiance. Carl Jung croyait profondément que les âmes sœurs se reconnaissent, que lorsque deux personnes sont véritablement prêtes pour un amour conscient, la rencontre a lieu presque magiquement. Mais cette magie ne naît ni dans la panique, ni dans l'anxiété paralysante, ni dans l'empressement désespéré. Elle naît dans la pure vérité. Et la vérité habite silencieusement dans la tranquillité de celui ou celle qui n'a rien à prouver. Alors, après l'intimité, si tu veux faire quelque chose de vraiment transformateur pour ta vie, reviens à toi avec amour. Prends soin de ce que tu ressens sans te juger. Honore ce que tu as donné, sans regret. Et fais confiance, profondément. Fais confiance à ce que cette connexion a éveillé. Parce que si c'était véritablement authentique, il le ressentira dans son âme. Peut-être luttera-t-il contre cela. Peut-être mettra-t-il du temps à tout comprendre. Mais à un moment donné, l'appel de l'âme parlera plus fort que l'orgueil et que la peur. Et s'il revient, et beaucoup reviennent un jour, tu sauras exactement quoi faire. Car tu seras devenu quelqu'un qui n'a plus besoin de personne de manière désespérée, mais qui choisit consciemment qui mérite d'être à ses côtés. Et cela, selon Jung, est la plus grande preuve de maturité émotionnelle chez l'être humain. Si ce message a résonné profondément en toi, prends une grande inspiration maintenant. Tourne ton regard vers l'intérieur avec curiosité et demande-toi, combien de fois t'es-tu oublié toi-même par peur d'être abandonné, en essayant de retenir quelqu'un? Imagine maintenant, clairement, à quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus jamais besoin de mendier de l'amour, de l'attention ou du respect, auprès de qui que ce soit. Voilà le cadeau que nous laisse Jung, celui d'avoir le courage extraordinaire d'être complète, même dans un monde qui nous pousse sans cesse vers le manque, vers la dépendance affective. C'est un chemin de retour à la maison, à ton essence véritable.